Bonsoir, c'est par ELA, l'association européenne de soutien aux enfants atteints de la leukodystrophie, que nous commençons. Aujourd'hui à Arpajon, plusieurs classes du lycée professionnel ont participé à une sorte de marathon, une course de solidarité. Pierre Opitz. Mettez basket et bas la maladie. Aujourd'hui, 250 élèves du lycée professionnel Paul Belmondo à Arpajon ont tenté d'être fidèles au slogan de l'association ELA. Et c'est en tenue de sport qu'ils ont participé à leur manière à cette campagne de mobilisation. Aujourd'hui, on est à la Mettez basket et bas la maladie pour l'association ELA. C'est le lycée Paul Belmondo. Et donc, on organise cette course pour que les élèves puissent rapporter des fonds à l'association. Donc, le but, c'est de courir le maximum de tours en 1 heure. Et donc, de trouver un sponsor parmi les entreprises dans lesquelles nos élèves vont en stage, pour pouvoir être sponsorisés et puis faire le maximum de tours pour cet événement. Trouver des parrains pour sponsoriser leurs efforts, un concept audacieux qui donne du fil à retordre à plus d'un d'entre eux. Est-ce que tu as déjà trouvé un sponsor? Non. Tu comptes faire comment pour en trouver? Je vais chercher un peu pour trouver d'ici la fin de l'année et je suis en train de chercher partout dans différents endroits. On court pour les enfants, pour cette association et on est fiers de le faire. C'est donc dans la bonne humeur que se sont enchaînées les foulées. Courir par solidarité et s'évader des salles de classe le temps d'une journée, un cocktail visiblement plutôt efficace. Ouverture aujourd'hui du 3e forum de la réussite citoyenne, c'est à Grigny. Le but, apporter des réponses aux demandeurs d'emploi et aux personnes en recherche de formation professionnelle, d'insertion ou de stage. Sur place, plusieurs espaces, orientation, démonstration de métiers, entretien, de recrutement, bourse aux offres d'emploi, village de formation professionnelle. Le choix des métiers est assez large. On a notamment les corps de métier de la restauration, de la cuisine que vous apercevez derrière moi, ceux du service à la personne également, mais aussi tout ce qui est sur l'image de soi, le relooking. On a également le centre de formation et de professionnalisation des Lacs de l'Essonne qui présente les métiers de la fibre optique puisque c'est un secteur d'excellence. Normalement ça va être le premier, notamment le premier centre en France qui va être labellisé pour former des installateurs. Et puis on a les métiers du carrelage également qui sont représentés et puis encore d'autres. Alcatel-Lucent, à présent, on sait que l'équipementier en communication doit supprimer près de 6000 postes dans le monde, 1430 exactement en France. C'est confirmé par les syndicats réunis tout à l'heure en comité d'entreprise. Cette réduction d'effectifs s'établit dans un programme de réduction de coûts estimé à 1,250 milliard d'euros pour l'équipementier. En principe, le centre de recherche de Nozay ne devrait pas être affecté par ce plan de suppression de postes. C'est en tout cas ce qui avait filtré, on s'en souvient, il y a quelques temps, lorsque Alcatel, je crois que c'était en juillet dernier, avait annoncé à ses 9000 employés français son intention de supprimer ces emplois pour retrouver la confiance des marchés. La fête de l'énergie, la 3e édition, a débuté aujourd'hui, organisée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. C'est un événement national de sensibilisation à l'énergie et de promotion du développement durable qui a donc débuté. À Morsang-sur-Orge, la Maison de l'environnement et en particulier son espace Info-Énergie organise diverses activités pour sensibiliser le public aux nouvelles contraintes environnementales. On voit ça avec Audrey Coll. Une séance de cinéma sur l'électricité à Saint-Michel-sur-Orge. Un film projeté grâce à des volontaires qui pédalent à Morsang ou encore une sensibilisation sur la circulation douce dans le parc du château. C'est le programme que propose l'espace Info Énergie et la Maison de l'environnement de Morsang-sur-Orge, une structure avec un but précis. Informer, sensibiliser sur tout l'environnement en général, l'énergie, la nature, les différentes polémiques qu'on peut entendre sur l'environnement aujourd'hui, comme on entend parler beaucoup d'OGM en ce moment ou de gaz de schiste. La fête de l'énergie organisée par l'ADEME, agence dépendante du ministère de l'Environnement, est un événement ludique pour favoriser les rencontres entre Espace Info Énergie et le public. Le but est d'offrir une information plus juste et donner envie aux gens d'agir individuellement pour réduire leur consommation d'énergie. On a encore énormément de travail, mais les gens connaissent beaucoup plus de choses sur l'environnement. Ils commencent à être beaucoup plus sensibilisés, pas forcément comme on l'aimerait. C'est souvent de la communication par les médias ou à la télé avec pas mal d'erreurs. Donc on aimerait bien justement que les gens puissent nous contacter, nous ou d'autres structures d'information et de sensibilisation sur l'environnement afin d'être beaucoup mieux informés. Une occasion pour tous les espaces Info Énergie d'organiser des événements gratuits, manifestations ou visites, afin de sensibiliser les publics à une thématique précise, cette année sur les économies d'énergie dans l'habitat.
Hier, c'était la journée internationale du refus de la misère. Parmi les conséquences de la crise, il y a cette difficulté que traverse bon nombre de Français de recourir aux bons soins des médecins lorsque leur état le requiert, alors que la médecine et l'assurance maladie discutent toujours de l'éventualité ou non de nouveaux dépassements d'honoraires. Certains patients hésitent à consulter. Un Français sur 5 renonce plus souvent qu'auparavant aux soins ou les retardent, et ce principalement pour des raisons financières. C'est le résultat en tout cas d'une enquête du Centre d'études et de connaissances sur l'opinion publique, le CECOP, et l'Institut CSA. Des Essonniens s'expliquent devant la caméra de Thibault Romens et Audrey Chagneux. Oui, je vais forcément chez le médecin parce que j'estime qu'arrivé à mon âge, il faut s'entretenir et s'accrocher. Et comme je vous disais, j'ai la chance de pouvoir y aller sans contrainte sur l'argent, sur le prix. Les soins doivent être égaux pour tous et les gens n'ont pas forcément les moyens de se payer des dépassements d'honoraires. Ils n'ont pas forcément de mutuelle qui rembourse tout. Je me méfie un petit peu de tout ce qu'on voit maintenant sur le marché, quoi. Pharmacie, les médicaments, les génériques. Bon. Si vous n'avez pas une bonne mutuelle, malheureusement, vous n'êtes remboursé que je crois que sur 28 €. Donc les spécialistes, c'est pareil. On ne peut pas se permettre d'y aller fréquemment. Ça devient très dur pour tout le monde. La signature au tribunal d'Évry d'une convention concernant l'instauration de stages de sensibilisation au danger de l'usage des produits stupéfiants face aux multiples affaires liées aux stupéfiants. Il y a quand même eu plus de 2000 personnes, dont 300 mineurs, impliqués en 2011, l'année dernière, au tribunal d'Évry. C'est donc une réponse pénale dont le parquet se dote et qui s'ajoute au dispositif existant. L'Essonne est le premier département à instaurer ces stages de sensibilisation. Et puis une découverte surprenante. Dans une maison de Savigny-sur-Orge, un couple de retraités a trouvé une grenade défensive datant de la Dernière Guerre mondiale. Pendant quelques heures, le quartier est en partie évacué. Les précisions signées Maxime Lemaine. C'est dans ce pavillon de Savigny-sur-Orge qu'un engin explosif datant de la Seconde Guerre mondiale a été découvert mardi soir. Les propriétaires de la maison, un couple de retraités, souhaitaient faire réparer une fuite à l'étage, et c'est entre une vieille cheminée et un mur qu'un des ouvriers a découvert ce qui semblait être une grenade. Le propriétaire qui a fait l'armée lui confirme et place l'objet dans une casserole au milieu du jardin jusqu'à l'intervention des policiers le lendemain matin. 8 maisons sont alors évacuées. L'un des voisins raconte comment il a vécu la situation. Et le lendemain matin, Marcel a téléphoné à 9 h au commissariat de Savigny, qui sont venus tout de suite, qui ont fait un périmètre de sécurité. Et jusqu'à 11 h, 11 h 30, on a attendu des mineurs du Chênay qui ne sont jamais venus. À 11 h 30, comme il commençait à pleuvoir et on commençait par avoir chaud, apparemment les policiers nous ont dit de rentrer chez nous. La grenade a finalement été récupérée par les services de police. Personne ne s'explique comment elle s'est retrouvée dans ce pavillon que la maîtresse de maison occupe pourtant depuis 1931. En tout cas, aucun risque d'en trouver une nouvelle à cet endroit. Les propriétaires ont décidé de raser la cheminée. Enfin, dans l'actualité, le cas de cette femme qui, hier soir, promenant son chien dans une rue de Corbeil, a reçu une balle dans la cuisse. Elle a été rapidement, évidemment, transportée à l'hôpital. Pour l'instant, aucune indication concernant l'auteur du coup de feu. Voilà pour l'actualité. Merci de nous avoir suivis.